Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le puissant Dieu, le Dieu fort qui ne change pas, le Dieu puissant qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui élève. Alléluia. Chers amis, shalom, shalom. Bien arrivé à l'école du mariage. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Alléluia. Nous avons une grande invitée. Mais avant de passer à notre invité, je veux saluer notre maman, le pasteur Akbar Landry's, qui a 41 ans de mariage. Ça s'acclame. Alléluia. Nous voulons aussi embrasser notre maman pasteur, le pasteur Djarasouba. Depuis ta position, sois bénie, maman. Alléluia. Avant de commencer l'école du mariage aujourd'hui, nous allons lire une partie de la Bible. Nous allons lire Proverbe. Proverbe 14, verset 1. Et la femme insensée, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. La femme insensée, c'est cette femme-là même qui n'écoute pas. La femme insensée, c'est la femme qui n'écoute pas. C'est la femme qui ne respecte pas son époux. C'est la femme qui n'écoute rien. C'est la femme qui écoute en même temps tout le monde, qui se confie à beaucoup de personnes. Ce matin, nous avons une maman, une très belle maman, une diaconesse avec qui on peut parler. Moi, en même temps, je veux t'inviter à parler à des personnes qu'il faut, à des personnes qualifiées, alléluia, pour le foyer. Je te dirais que tu peux te confier au prophète Akbar Landry's. Tu peux lui parler du problème des foyers. Tu peux lui parler aussi à maman Djarasouba du problème du foyer, de ton foyer. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons, comme je disais, une diaconesse. Je vais la laisser se présenter. Maman, tu as la parole. Alléluia. Je me nomme Maman Achori Lucienne. Et je suis à la Fondation Évangélique Victoire. Et ça me fait au moins 16 ans que je suis là. Et je veux dire merci à Maman Akbar qui m'a soutenue dans mes marches, dans mon foyer. Je vais lui dire merci, merci à papa et merci à tous les serviteurs de Dieu de la Fondation Évangélique Victoire. Soyez bénis. Alléluia, sois bénie, Maman Achori. Amen. Avec Maman Achori, elle est là ce matin pour nous donner des conseils. Donner des conseils à des gens qui veulent se marier, donner des conseils aux mariés. Alléluia. Comme je disais tout de suite, c'est vrai qu'on a besoin de conseils, mais on ne va pas prendre les conseils auprès de tout le monde. Maman Achori, c'est une grande dame. C'est une femme mariée. Maman Achori, tu es mariée depuis combien de temps? Ça fait 25 ans. Alléluia, ça s'acclame. Ça s'acclame. Que Dieu te bénisse, Maman Achori. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, tu vois qu'on a besoin de toi pour les conseils. On finit pas d'apprendre. C'est ça. Alléluia. On finit pas d'apprendre. Amen, amen. Mais Maman Achori, moi, ce que je veux savoir, tu es mariée depuis 25 ans. C'est beaucoup, ça, c'est une grâce. Tu es mariée depuis 25 ans. Quand tu te lèves le matin, parce qu'on veut, on veut vraiment comprendre. Quand tu te lèves le matin dans ton foyer, qu'est-ce que tu fais? Quand je me lève le matin, par la grâce de Dieu, je prie d'abord. Amen. Je prie d'abord, je confie ma journée au Seigneur. Et quand je me lève, je n'ai pas de servante d'abord. Je n'ai pas de servante. Moi, je n'ai pas de servante, je ne veux pas de servante. Donc, ça fait au moins 22 ans que je n'ai pas de servante. Waouh. Si je n'ai pas, ça fait 22 ans que je n'ai pas de servante. Donc, je me lève le matin, je balaye ma maison. Je fais le petit déjeuner de papa Achori et je vais à mes occupations parce que je vends un peu de tout. Donc, je prépare tout à la maison et je sors. C'est comme ça que je gère mon foyer. Alléluia. Merci, Maman Achori.
Mais en parlant, tu nous as dit que tu n'avais pas de servante. Je n'ai pas de servante. Vraiment, tu es, comme je dis, tu es une femme forte. Amen. Parce que souvent, on se retrouve même avec 2, 3 servantes. Mais même toi, tu n'as pas de servante. Là, il faut que tu nous expliques en détail. Et puis, ce que moi, je veux te demander, tu as parlé de quelque chose de très important. Tu te lèves le matin, tu pries. Après la prière, tu fais le petit déjeuner de Papa Achori. Oui. Moi, ce que je veux savoir, le petit déjeuner, c'est toi-même qui penses au petit déjeuner ou c'est sa demande? C'est à sa demande, en fait. Oh, ça dépend. Des fois, c'est moi-même. Comme je le connais, je sais ce qu'il aime. Donc, je fais. Des fois aussi, je lui demande. Parce que en lui donnant ce que moi, je veux, ça peut le dégoûter. Donc, je lui demande, Papa Achori, tu veux quoi? Je lui dis Acho. Je l'appelle, c'est son nom, son petit nom. Je dis Acho, tu veux quoi? Acho. Je dis Acho, tu veux quoi? Tu veux que je te fasse quoi? Il me dit, fais ce que tu veux. Donc, lui, il n'est pas compliqué. Tout ce que je fais, il mange. Donc, je fais. Amen. Il ne demande pas des choses particulières. Lui-même, il dit, il faut faire. Moi, mon époux fait pareil. Hein. Il me dit, faites ce que vous voulez, faites ce que tu veux. Mais ce que moi, je veux te demander, qu'est-ce qui est bon à leur donner, en fait, au petit déjeuner? Le petit déjeuner, ça dépend. Moi, des fois, je fais œufs au plat. Œufs au plat. Avec du pain. Des fois, je fais les crudités. Café, j'ai supprimé. Avec son âge, le sucre, tout ça là. Okay. Donc, des fois, je lui fais un bon déjeuner, un bon poisson. Un fruit. Les matins? Ah oui, matin. Et parce que quand je vais partir là, je ne sais pas à quel moment je vais venir. Donc, ils mangent en même temps. Maman Achori, il faut bien nous donner ton menu là. Bon, les sœurs. Maman Achori donne le menu de papa. Donc, on va copier. Donc, Maman Achori, oui. Il y a les œufs. Oui, il y a les œufs. Et puis du pain. Voilà, et puis il y a la crudité aussi, deux fois. Ok. 2 crudités. Troisième, tu donnes quoi encore? Attiéké. Comme c'est un adjugru. Je donne attiéké poisson ou bien petite sauce claire là. Attiéké poisson. 4e. Non, pas 4e. Il n'y a pas de 4e. C'est toujours les mêmes choses. Sauce claire là? Oui, mais sauce claire, c'est avec attiéké toujours. Ah oui, mais c'est important de rappeler. Alléluia. En tout cas, ça nous donne des idées. Ça dépend de ce que l'homme veut. C'est ça. Parce que c'est pas chez tout le monde. Il y a des hommes qui sont exigeants. Je veux café. Je veux boire du café. Ou bien je veux du jambon. Ça dépend. Ça dépend. Ce que l'homme veut, donne-lui. Pour qu'il soit content. Amen. Mais tu as dit quelque chose tout de suite. Hein. Là, on va pas à pas parce que tu as parlé de l'âge aussi. Quand l'âge de papa a avancé, il faut pouvoir changer le menu. Donc, tu as parlé de supprimer tout ce qui est petit et café. Tout ce qui est sucre. Tout ce qui est sucre. Tout ce qui est sucré et tout ça. Donc, les sœurs, j'espère que vous avez retenu. Donc, à partir de, je pense, 30 ans déjà ou 40 ans. Qui? Papa? Les papas, il faut qu'on puisse sortir le sucre de leur plat, de leur alimentation. Ça, c'est, je ne peux pas dire l'âge exact. Parce que ça dépend. Ça dépend. Et tu peux être jeune et puis être diabétique. C'est ça. Tu vois, comme tu peux avoir 60 ans, ne pas être diabétique. Ça. Mais papa, il a plus de 70 ans. Hein. Ça, donc, il y a des choses qu'il faut supprimer. Si, c'est ça. Mais je pense que, comme tu as dit, c'est juste, il ne faut pas qu'on attende trop longtemps pour supprimer. C'est ça aussi, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Faut pas qu'on attende trop longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, Maman Achori, tu as dit quelque chose de très fort, que tu n'avais pas de servante. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons que sans les servantes, c'est difficile. On ne peut rien faire dans la maison. Alors qu'on sait que tu as des enfants, mais comment tu fais? Les servantes, c'est comme une voiture. C'est un mal nécessaire. C'est ça. Mais ça dépend de la femme. Si elle veut gérer son foyer avec des servantes, 2, 3, ça dépend d'elle. Moi, je ne veux pas. Pour le moment, je ne veux pas. Parce que les servantes font trop de dégâts.
Trop. Les servantes fatiguent. C'est mal nécessaire. Pour les jeunes mariés qui sont en train de faire des enfants, ils ont besoin d'une servante. Parce qu'ils vont au travail, il y a des heures pour aller au travail, il y a des heures pour revenir. Ils sont obligés de prendre des servantes. Sinon, des servantes, là, vraiment, moi, en tout cas, j'ai banni dans mon programme. L'argent de servante, j'ai pris pour donner goûter à mon fils ou bien faire quelque chose dans ma maison. Donc, pour le moment, je n'ai pas besoin. Je vais en prendre, mais pas maintenant. Pour le moment, je gère mon foyer comme je veux. Amen, amen, amen. Donc, quand tu nous as parlé du petit déjeuner de papa. Du petit déjeuner de papa. Et à midi. À midi, tu n'as pas de servant. Donc, à midi encore, tu lui fais à manger ou tu fais de la nourriture pour mettre au frigo parce que tu n'as pas de servante. Et tu fais tes affaires aussi. Comment tu t'en sors? J'ai un frigo, un congélateur. Je fais mes choses, je dépose dedans. Et puis, dans les baguettes? Et dans les baguettes, je mets dedans. Et puis, j'ai un micro-ondes, j'ai le four. Je dépose mes choses parce que je sais qu'à telle heure, papa doit manger. Si je ne suis pas là, Samuel est là. Si Samuel n'est pas là, papa même se débrouille. Il peut se débrouiller. Donc lui-même, il se débrouille. Je les ai habitués comme ça. Tu vois? Mais si je suis là, je fais. Mais il veut que je sois là. Lui, oui, il veut que je sois là. Mais je fais tout possible pour être là à l'heure qu'il veut manger. Parce que quand je lui donne un petit déjeuner, je sais à quel moment il a faim. Donc, je calcule toutes mes choses. Et je suis à la maison pour lui donner. Parce qu'il me dit, tout dernièrement, le dimanche passé, je suis venue un peu en retard. Et puis, il s'est servi, il est en train de manger. J'ai dit, papa, c'est bien. Il faut faire ça de temps en temps. Il ne faut pas m'attendre. Il dit, c'est quand tu sais là que j'aime. Tu vois, non? C'est quand tu sais là. Il dit, mais c'est la même chose là. Il dit, non. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que je calcule. Je sais qu'il a déjeuné à telle heure il va manger. Donc, je fais tout pour être là, pour lui faire manger. Puis, je ressors. Je fais mon programme. Si je dois sortir tôt, je lui donne quelque chose de consistant. Et puis, je m'en vais. Si je suis à Yopougon, je tourne. Je sais qu'à telle heure, il a faim. Donc, je viens. Ou bien, j'appelle Samuel. J'appelle Samuel. Samuel, tu es là? Il dit oui. Donc, chauffe quelque chose pour papa. J'arrive. C'est comme ça que j'ai géré mon foyer jusqu'à maintenant. Alléluia. Mais je t'ai écouté, j'ai vu que Samuel aussi, il t'aidait beaucoup, il travaillait beaucoup. Mais maintenant, Samuel qui est ton enfant, c'est à quel moment tu prends le temps pour Samuel aussi? Oh, Samuel, il est devenu un grand garçon. Je l'ai tellement coaché que lui, là même là, maintenant, je peux dormir la tête sur mes oreillers. Hein, parce que c'est un enfant, à partir de 2 ans, j'ai commencé à le former. Il faut que tu nous expliques. Parce que c'est vrai que nous, je peux dire qu'on n'a pas su former nos enfants comme ça. Donc, il faut nous expliquer en détail comment tu as formé Samuel. Parce que nous aussi, on veut recopier ça à la maison, on veut copier. Samuel, matin, je le prends à prier. À lire on médite ensemble. Amen. Et il donne sa pensée. Et moi, voici ce que je pense de ce test. C'est comme ça qu'on fait en famille. Donc, je l'ai appris parce que mon foyer était vraiment bousculé par la sorcellerie même. Par la sorcellerie. Donc, je le prenais à bas âge. Fais ça, fais ça. Prie. Si tu veux manger, que je ne suis pas là, prie. Tu vois, à bas âge, j'ai appris à cet enfant parce que c'est le seul que j'ai eu. Mon mari a des enfants. Donc, je lui dis, si je ne suis pas là, que tu veux manger, mets le sang de Jésus dessus. Tu pries, tu neutralises tout. Et puis tu manges. Ou bien si tu n'as pas envie de manger, tu m'attends à ce que j'arrive et puis je vais prier, tu vas manger. Donc lui, à bas âge, je l'ai formé. Je l'ai formé et pour se laver, je lui ai montré comment on se lave. Ici, les aisselles, pour se laver, je lui ai appris. Pour laver ses habits, pour laver tous ses dessous, c'est blanc. C'est maintenant qu'il grandit, il cherche à passer pour que ça soit propre, pour ne pas que ça soit sale. Donc tout était blanc. Le sous-corps, tout était blanc. Donc, je l'ai appris à laver ses habits. Et actuellement, il a guéri. Amen. Et il peut sortir, il peut rentrer, parce que je l'ai appris.
à se méfier. C'est pas partout on mange aussi. Donc, je l'ai formé un peu sur tout. Parce que je ne serai pas là tous les jours. Amen. On ne sait jamais. Donc, j'ai été prudente. Parce qu'il est le seul. Je ne voulais pas que quelque chose arrive. Donc, à bas âge, tu sais, c'est par étape qu'on éduque un enfant. Mais moi, je l'ai éduqué brut. À partir de tel âge où il a commencé à connaître choses des grandes personnes même. Donc, je n'ai pas mis de barrière. Sur tous les plans, je dis tous les plans, bien tous les plans. Où il est là. Maintenant, je peux dormir. Je sais que s'il est loin, si on dit Samuel a fait ça, c'est vrai. Les enfants ont double face, mais si on dit Samuel a fait ça, là, je vais l'attendre. Il va venir, je vais l'écouter d'abord. Je ne vais pas prendre de décision comme ça, parce que je le connais. J'ai appris à le connaître. J'ai appris à le connaître. Donc, cet enfant, bon, ils peuvent dire des choses, mais je vais dire de venir d'abord, je vais l'écouter. Et pourquoi il a fait. Alléluia. Sois béni, maman. Sois Amen. béni. Moi, je veux aller en détail avec Samuel. Vraiment. Parce qu'on a des enfants. Donc, on veut vraiment apprendre. Parce qu'on connaît Samuel. Samuel, il a grandi à la Fondation Évangile Victoire. C'est ça. C'est un enfant exemplaire. Amen. Donc, vraiment, c'est pas qu'on veut débattre toute la vie de Samuel, mais c'est un exemple aussi. Amen. Donc, moi, ce que je veux savoir, pas à pas, Samuel, tu l'as lavé jusqu'à quel âge? Lui, je l'ai lavé jusqu'à 3 ans. Hein. Jusqu'à 3 ans? Oui, 3 ans. Parce que je suis assise et puis l'eau est là. Il est dans sa douche. Apprends. Il faut apprendre. C'est ce qu'il faut faire. Il faut apprendre à l'enfant. Il faut les laver. Oui, il faut les laver. Après, les regarder se laver. Oui. Je mets, le robinet est là dans sa douche, il se lave. Puis il dit non, ici n'est pas propre. Lave derrière ton oreille. Lave tes aisselles. Lave en bas. Tu vois, lave bien. Donc, je l'ai appris toutes ces choses à bas âge. Alléluia. Parce que je me dis qu'il est seul. Alléluia. Tu vois, non? Alléluia. Mais comment ça se... tu es une maman vraiment formidable. Hein? Mais comment ça se passait pour l'école? Parce qu'il faut le laver, il faut le raccompagner à l'école. Comment tu t'organisais? Il n'y avait pas de servante parce que... Bon. Le matin, il se réveille. Il n'aimait pas déjeuner, mais je le force à déjeuner. Et puis, je le mets au cas. Puisque avant on était au dos cuit et il était à la maternelle Arc-en-Ciel. Donc, le cas venait le prendre au Carrefour. Et puis, si le cas l'a pris, moi, je m'en vais, je vais pour mes occupations. Okay. C'est comme ça. Maintenant, quand il a grandi, il peut partir comme il veut. Hein. Sinon, pour l'école, je m'occupe de son petit goûter. Je prie pour lui d'abord. Parce que je prie pour lui. Parce que les élèves à l'école, un jour, je suis partie à la maternelle, je l'ai vu, on l'a coincé au mur. Et j'ai dit à la maîtresse, il ne faut pas laisser, ils vont frapper mon enfant comme ça. Je l'ai mis là pour que toi, tu t'occupes de lui. Il ne faut pas qu'ils vont frapper mon enfant là. Donc, tout le monde me connaît là-bas. On dit, quand j'arrive, on dit, il est là, il est là, il est là. Personne ne s'occupe de lui, on ne le frappe pas. Hein. Ils ne l'ont pas touché. Maintenant, un jour, je suis partie et c'est lui qui a serré le cou d'un ami. Je dis, oh, ça fait pitié, mais c'est comme ça que j'étais formée. Il faut te défendre. Donc maintenant, ça va. Ce qui est sûr, je prie pour lui, je fais son petit déjeuner, je mets dans son sac, je le mets au cas. Quand il est parti, bon, moi aussi, je vais à mes occupations. Okay. C'est comme et ça. Le soir, tu rentres préparé? Non, il vient, quand il était à la maternelle, il rentrait à 11h30. Donc, je fais toutes mes choses pour être là au cas. Le récupérer. À la descente du cas. Oui, à la descente du cas, je suis là à 11h30. Donc, je l'ai habitué à ça. C'est comme ça que j'ai fait mes choses jusqu'à maintenant. Je viens à 11h30. À 11h moins 35, je suis 25, je suis là. Donc, je le prends et puis on s'en va à la maison. Jusqu'à maintenant. Maintenant, il est grand. Il prend son... Alléluia. Maintenant, il est grand. On a voulu mettre un peu de temps pour parler, pour mieux s'occuper de nos enfants. Oui. Parce que avec Maman Achori, on a appris qu'il faut déjà
soi-même, la mère, laver l'enfant. Oui, il faut l'apprendre. Il faut laver l'enfant et après l'apprendre à se laver. Oui. Lui apprendre à se laver. Et puis, avant de le ramener toujours à l'école, prier. Oui, il faut prier toujours pour son enfant. Hein. Voilà. Il Donc, faut toujours prier. Il faut qu'on retienne ça. Il faut toujours prier. Prier sur sa nourriture. Prier sur lui. Prier sur le trajet même. Même prier et pour l'établissement où il est. Où il est. La classe. Parce que les enfants de maintenant, là, on n'attend pas que les personnes soient grandes pour être sorciers. À bas âge, on initie les enfants. Ça, c'est vrai. Les enfants de 2 ans, 1 an, même un enfant qui vient de naître, même deux fois, il est initié dans le ventre avant de sortir. Donc, il faut couvrir l'enfant du sang de Jésus, remettre l'enfant entre les mains du Seigneur, et puis... Amen. Oui. Est-ce que vous avez des cultes de famille? Oui. Avec Samuel? Oui. On est 3, on a toujours, chaque soir, on médite. Et puis, on va dormir. Quand on finit avec papa s'est endormi. Moi, je suis dans sa chambre. Amen. Il faut que je regarde ce qu'il fait quand même. Hein. Amen, et il est un grand garçon, on ne sait jamais. Hein. Ce qui est sûr, je ne doute de rien. Mais j'ai confiance en lui. Mais quand même, j'ai un peu les regards. Les yeux? Oui, les yeux sur tout ce qu'il fait. Je rentre dans sa chambre, on cause. Parce qu'avant de dormir, je vais causer à lui dans sa chambre. On cause et puis il dit bonne nuit. Bon, et puis je vais me coucher. Jusqu'à présent, je le fais. Donc, retenons les moments qu'il faut rentrer causer avec nos enfants. Oui, rentrer dans la chambre. Parce que dans la chambre, il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne sait pas. Donc, il faut rentrer. Des fois, il faut balayer quand même. C'est vrai, on leur montre. Mais il faut rentrer pour balayer parce qu'il y a des choses qu'on peut cacher que tu ne peux pas voir. Oui, mais il faut aussi fouiller dans les sacs. Hein. Oui, ça, il faut fouiller dans les... Moi, je fouille dans les sacs. Oui, moi, je fouille quand même. Pour 6e, même, je fouille. Parce qu'on peut jeter quelque chose de terminal dans le cahier de 6e. De 6e. Oui, moi, je fouille. Et quand il me dit, maman, toi-même, tu es dangereuse, hein? Alléluia! Surtout quand là, il n'a pas de bonne note. Hein? Alléluia! Il n'a pas de bonne note, il s'en met dans chose, un cahier de 6e. C'est ça. Je cherche là-bas aussi. Ah, maman, tu es une maman fantastique. Un jour, je suis partie, j'ai fait sortir, il dit maman. Voilà. Tu es comme maman Akbar. Il avait tellement caché. Oui, il ne pensait pas. Donc, quand il dit, maman, quand je veux te faire quelque chose, même si je vais te faire une surprise, j'ai fait ça dehors avant de venir. Si je paye pour cacher dans la chambre, tu vas trouver. Il dit, c'est chez moi. Rien ne passe inaperçu. C'est ma maison. C'est ça. Ah! C'est ça. Non, mais moi je dirais que tu es une maman Spiderman. Oui, aïe. Là, il me connaît. Il me connaît. Non, tu es forte. Rien ne passe inaperçu. Même parce que là, tu n'as pas de servante. Non. Tu t'occupes bien de papa. Oui. Et toi-même, tu maîtrises Samuel. Aïe. Lui, il me connaît. Non, c'est bon. Quand il s'agit de le frapper, maintenant, je ne le frappe plus. Hein. Oui. Sinon, je le tapais quand même, quand ça ne va pas. Mais c'est important. Mais maintenant, je lui donne des conseils, mais il est sage. Il ne me fatigue pas. Il ne me fatigue pas. Mais sinon, au début, hein, je ne joue pas avec toi. 15 ans, 16 ans, là, je ne jouais pas. Parce que tu vas aller dehors, c'est mon nom, tu vas aller gâter. Mais c'est ça, un moment. Ah oui, il faut que tu montres que tu sors de la famille Achori, Madame Achori. Amen. Et puis, de la grande-mère maman à Landris. Mais c'est ça. Et notre témoignage, il faut veiller parce que j'aime bien ma maman. Donc, il ne faut pas aller gâter son nom. Hein. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, quand il sort, tout le monde dit, ah, ton enfant, il est bien, il est poli. Et oui. C'est maman Akpa qui nous a appris ça. C'est ça. C'est une manière d'évangéliser. C'est elle-même qui m'a dit, va aller, Madame Lydia, de temps en temps, il faut fouiller dans les sacs. Et j'ai commencé à fouiller dans les sacs. Ah non, c'était chaud, hein. Les enfants? Oui, quand j'ai commencé à fouiller dans les sacs, on a vu les mauvaises notes là. Là, on a vu les mauvaises notes. Mais alors qu'on nous ramenait les 15... Oui, pour les 15, là, non. Oui. Ça même à la porte, on te donne ça. Oui, à la porte. Hein? Oui, à la porte. On voyait les 15, les 16, les 17. Oui. Non, maman, je vais être première et tout. Oui. Mais quand elle m'a dit, va les fouiller dans les sacs, on a vu aussi les mauvaises notes. Donc, comme maman vient de le dire, c'est important. Oui. De rentrer les soirs, parler avec eux, causer avec eux. Et fouiller aussi, balayer. Oui, de temps en temps, il faut balayer. Balayer et puis fouiller dans les sacs. Oui, il faut fouiller. Donc, il y a tout ça. Et puis, on chicotait un peu. Hein. Lui-même, il connaît. Quand ça me prend, je suis même là, je balance ça là-bas. Voilà. Son papa ne l'a jamais frappé, mais moi,
Mais c'est moi qui m'aime plus. Son papa l'a jamais frappé, hein? Jamais depuis l'aîné. Ah. Oui. Mais moi, aïe. Il y a Liane. Liane, vraie Liane, c'est pas Liane, vraie Liane. Il connaît. Mais c'est moi qui m'aime plus. Puisque. Non, mais parce que vous avez des moments d'échange. Oui. Vous avez des faut temps. Causer avec lui. Le temps de causer. Vous prenez le temps pour vous deux. Oui, pour nous deux. Donc, ça vous donne une complicité. Oui. Vraiment, moi, je dis toujours bravo, maman Achori. Donc, ce qu'on retient, c'est de s'occuper des enfants. Oui, il faut s'occuper, il faut veiller. C'est de prier, de veiller et prier. Oui, même si tu pries, il faut les yeux là, il faut veiller, il faut regarder. Il faut regarder. Autour. Avec quel ami il sort, avec, tu sais, ils ont des amis bizarres. C'est ça. Donc, il faut lui dire d'amener ses amis pour que tu puisses les connaître. En cas de quelque chose, tu peux appeler celui-là. Mais si tu ne connais pas, c'est ça. Hein? Il va aller comme ça? Non. Donc, vous avez entendu, maman Achori, il faut connaître les amis de vos enfants. Oui. C'est très important. C'est très important. Mais maman Achori, est-ce qu'il ne faut pas aller même connaître chez eux à la maison aussi, les amis là? Mais les amis, bon, pour moi, ils sont dans le quartier. C'est maintenant, il n'a plus d'amis comme ça, où on a déménagé, on est venu. En Gré, il n'a pas d'amis là-bas. Donc, ses amis, ça se passe à l'école. Mais j'ai leur numéro. Voilà. Hein? Je ne connais pas chez eux, mais j'ai leur numéro. Voilà. Maman Achori dit qu'elle a le numéro des amis. Oui. Non, il faut prendre le numéro des amis. Ça, c'est important. Numéro, tu ne peux pas dire. Même si tu as éteint, tu vas rallumer. Et tu vas rallumer. Oui. Ah, je vais t'appeler, je vais arriver là-bas. Si je ne vois pas mon enfant, ou bien il y a quelque chose, je vais t'appeler. Parce que c'est avec toi qu'il est sorti. Un jour, il l'a fait avec Jaco. Voilà. Le petit Jaco. Il voulait me... J'ai appelé Jaco. Jaco dit non, il n'est pas là-bas. Il dit bon. Mais il m'a dit que tu es là. Il dit non. Mais je les ai attrapés. Après, il dit man, tu veux me vendre? J'ai dit bon. Tu me connais mal. Non, maman Achori, toi, tu es faute. Non. Ça ne passe pas comme ça. Maman Achori, tu es faute. Donc, vraiment, moi-même, bon, comme pour moi, mes enfants, ils sont encore petits. Oui. Donc, mais je vais suivre. Hein. Oui, même quand ils vont grandir un peu, je vais commencer à récupérer le numéro de téléphone. Il ne faut pas attendre qu'ils vont grandir. À bas âge, il faut connaître ses amis. Bon. Il faut connaître. Même quand ils sont petits. Même quand ils sont petits? Oui, même quand ils sont petits. Lui, là. Même quand ils jouent ballon au terrain, je suis au portage, je regarde. Je suis. Un jour, ils l'ont giflé, je suis descendu là-bas, au terrain. J'ai dit, pourquoi tu gifles mon enfant? Pourquoi tu le gifles? Donc, au quartier, on me connaît. On dit, l'enfant, on ne le touche pas. Hein? Tu sais, il faut t'imposer. Pas dans le mal. Mais quand les enfants ne sont pas bien, il faut les corriger. Moi, je bénis Dieu parce que pour mon deuxième, son ami à l'école, c'est le fils de Papa Mensa. Donc, quand il y a un problème déjà, j'appelle Papa Mensa. Papa Mensa demande à Lewis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ou est-ce que... Voilà. Donc, Papa Mensa me donne les informations. Ça. Et même une fois, les gars n'avaient pas bien agi à l'école. Mais Papa Mensa les a chicotés. Ah oui, il ne faut pas les laisser. Papa Mensa les a récupérés, a pris mon fils Enzo, a pris Lewis d'un petit coin de l'église et les a chicotés. Je dis, Papa Mensa, vraiment, tu as tout mon soutien. Amen. Et même son père est content, continue. Amen. Donc, Papa Mensa les a chicotés. C'est bien, il a bien fait. Moi-même, j'ai fait ça. Il a bien fait, il les a chicotés. Donc, ils sont droits. C'est ça. Il a Lewis comme ami qu'on connaît, dont je bénis Dieu. Amen. Maintenant, pour les autres, elles sont petites. Elles sont petites. Mais... Donc, oui, quand elles sont petites, on va attendre qu'elles grandissent un peu. Oui, mais tu causes avec... Voilà, vraiment. Tu causes avec elles. Comme ça, elles vont te dire ce qui se passe à l'école. Ce qui se passe. Parce que si tu dis qu'elles sont petites, tu les laisses comme ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez eu à l'école? Comment ça s'est passé? Les sœurs, retenez, hein, entendez bien. Oui, il faut causer avec son enfant. Ses enfants. Vous qui avez beaucoup, moi, comme je n'ai pas toujours son enfant. C'est vrai, j'ai des enfants. Moi, on a beaucoup. On parle jusqu'à... Vraiment. Moi aussi, j'ai beaucoup parce que mon mari a des enfants. C'est ça. Mais comme ils sont grands, ils sont chez eux. C'est lui qui est là. Donc, c'est pour cela que je dis, je parle avec lui. Amen. Sinon, je parle aussi avec les enfants de mon mari. Amen. Et je cause avec eux. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on retient, il faut qu'on cause beaucoup à nos enfants. Il faut causer.
Et quand ils vont grandir un peu, il faut prendre les contacts. Oui. Les numéros. Oui, les numéros. Mais est-ce qu'il faut... On doit aussi connaître leurs parents, non? Mais s'ils sont toujours là-bas, s'ils sont toujours... Ils se fréquentent, vous devez connaître les parents. Connaître où ils habitent. Et connaître le moral des parents. Des parents oui, aussi. Oui, parce qu'il ne faut pas avoir des amis pour avoir des amis. Il y a des amis qui font de mauvaises choses. Oui. Les parents. Donc, il faut fréquenter. C'est important ce que tu dis, parce que nous, on avait une voisine qui était venue se présenter elle est venue se présenter à la maison, chez ma voisine, parce que les deux enfants étaient ensemble, jouaient ensemble, deux garçons. Donc, la femme n'avait pas de problème. Donc, elle laissait son fils aller voir l'autre dame, l'autre dame qui était avec son fils. En fait, il allait voir son ami. Donc, la femme ne posait pas de problème. Mais un jour, l'enfant est venu dire que chez eux, ils ont une cave. Donc, quand on va là-bas, on descend à la cave de leur papa et on boit. Il y a du champagne, il y a un peu de tout, on boit. Donc, comme tu viens de dire, c'est important même de connaître les parents. C'est vrai que la mère est venue se présenter. Oui, c'est ici que votre fils vient. Mais je pense qu'elle n'avait pas le temps de veiller sur les enfants. Elle est juste venue se présenter, mais il faut aussi avoir le temps. Il faut avoir toujours le temps de regarder les enfants, de voir ce qu'ils font. Quand ils sont dans la chambre en train de jouer, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, il faut suivre tout ça. Il faut suivre. Donc, c'est important aussi de connaître la moralité des parents. Oui. C'est vrai qu'on dit, oui, les enfants cachent beaucoup de choses. Mais je pense qu'un parent a quand même une idée de son enfant. C'est ça. C'est ça. Il a quand même une idée. Oui. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, Maman Achouari, je veux acclamer Dieu sur ta vie parce que on a tellement appris avec toi. Vraiment, on a tellement appris avec toi. Il est important d'apprendre d'écouter. Moi, je dis toujours, la personne qui écoute, quelqu'un qui écoute réussit. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on t'a écouté. Vraiment, on a avancé d'un grand pas. Alléluia. Maintenant, je vais te poser une autre petite question. Quand on est fâché avec papa, quand on est fâché avec nos époux, quand tu te fâches avec papa Achouari, comment tu fais pour régler ce problème-là? Comment tu te comportes? Quand je suis fâchée avec lui. Et comment on doit se comporter en fait? Quand je suis fâchée, je me maîtrise. Je me calme. Il faut nous parler plus fort parce qu'on veut. Je me calme. Voilà. Je me calme. Parce que quand tu es fâché, que tu veux aller en même temps du tic au tac, il y a des choses que tu vas dire et il y a des choses que tu vas faire qui ne seront pas bien pour des enfants de Dieu. Tu te calmes. Et puis après, quand il n'y a personne, comme moi, mon fils est souvent là, quand il n'est pas là, à deux, tu dis, ce que tu as fait là, ça m'a blessé. En tout cas, moi, je lui dis toujours. Je lui dis toujours, parce que c'est lui toujours qui me blesse par sa manière de faire. Mais moi, toujours, il me demande pardon. Et puis, il reconnaît. C'est ça qui est bon. En tout cas, pour moi, il reconnaît. Il dit, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Je dis, toujours, c'est toi qui demandes pardon. Toujours, c'est toi qui demandes pardon. Laisse-moi aussi, j'ai été offensé un peu, puis tu me demandes pardon aussi. J'ai te demandé pardon. Hein? Il dit, mais toi, tu ne fais pas d'erreur. Il dit, en tout cas, on m'a bien enseigné, c'est pour ça que je ne fais pas d'erreur, je fais attention. Mais quand il est fâché, bon, deux fois, vu son âge, et puis, je pardonne. Je pardonne. Il faut pardonner aussi. Quand tu es fâché, l'erreur est humaine. Donc, je pardonne beaucoup à mon mari et je ne fais pas trop d'histoires avec lui. Parce que je me dis qu'il a trop vécu des tensions, donc je suis un peu patient avec lui. Quand je suis fâchée, je me maîtrise. Mais comment tu fais pour te maîtriser? Parce que quelqu'un qui est en colère, il ne décolère pas en même temps. Mais qu'est-ce que tu fais exactement pour que cette colère-là passe? Oui, tu sais que à la fondation, on nous a tellement appris. Tu vois, non? Maman nous a tellement appris. Et qu'il faut savoir, il faut avoir un temps pour pouvoir causer avec ton mari. Quand tu sais qu'il t'a blessé, il faut
il faut te calmer. Il faut prier. Doucement dans le cœur, prie. Et puis tu te calmes. Et puis la nuit, il dort bien. Et puis quand il se réveille, tu lui dis, ah chérie, ce que tu as fait là, vraiment ça m'a choqué. Lui, en tout cas, je n'ai pas de problème avec lui. Quand il sait que j'ai dit que tu m'as choqué, il demande pardon. Mais ce n'est pas le cas chez tous les hommes. Si le gars reste sur sa position, bon, tu fléchis les genoux. Ce n'est pas tous les hommes qui pardonnent. Oui, ce n'est pas tous les hommes qui demandent aussi pardon, qui disent pardon, qui s'excusent quoi. Mais quand c'est comme ça, moi je me dis que la femme a des genoux. Fléchis tes genoux. Si tu ne fléchis pas les genoux, tu vas faire des choses qui ne sont pas bien. Donc il faut fléchir les genoux. Maman, il faut fléchir les genoux. Il faut fléchir les genoux. Il faut fléchir les genoux. Il faut prier. Parce que des fois, ce n'est pas l'homme, hein, c'est le diable. Comme il n'aime pas le foyer, il fait des choses qui ne sont pas bien. Il fait des choses. L'ennemi fait des choses pour pouvoir vous séparer. Donc toi, la femme qui connaît le Seigneur, il faut te calmer. Il faut te calmer. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman Anchori. Mais moi, j'ai envie de pousser un peu plus loin. Est-ce que tu as déjà eu... un problème avec papa Anchori, vraiment qui t'a fait penser même à quitter la maison? Et comment tu l'as réglé? Quitter la maison? Moi, je ne quitte pas ma maison comme ça. Hein. Même si je suis fâchée. Maison, c'est pour moi. Amen. Ah, je ne quitte pas. Ça, les enfants même savent. Je ne quitte pas. Si je vais régler, je règle en même temps. Non, 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 non. Ça là, je ne pense même pas à quitter mon foyer. Pour qui? C'est moi qui fais le foyer. C'est la femme qui fait le foyer. Tu es fâché, tu quittes le foyer pour qui? Non, non, on ne quitte pas le foyer. C'est vrai, il y a des choses, des fois, il fait... Bon, comme il a des enfants, il y a des choses qu'il ne doit pas dire à ses enfants et qu'il le disent. Et je dis non, il ne faut pas dire ça comme ça parce que ça va les fâcher, ça va les frustrer. Il y a des choses, quand c'est comme ça, il faut savoir, étant un homme, il faut savoir faire. Mais sinon, dire que quitter mon foyer, je ne peux pas quitter mon foyer en aucun cas, même si je suis fâchée. Aïe, j'ai dit oui, je suis ici et puis je vais quitter mon foyer. Je ne quitte pas. Ça, il ne faut pas donner l'occasion même au diable de se manifester. Et comme tu disais, c'est vrai, hein, et le foyer n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Le foyer n'est vraiment pas facile. Il faut beaucoup de courage. Il faut la patience. Et comme on dit, il faut être soumise. Il faut la prière. Il faut la prière, il faut être soumise. Mais ce que tu as dit là, je trouve que bon, c'est simple quand même. Hein. Maman Anchori, c'est simple. Hein. Oui. Tu es fâché, hein, papa. Bon, tu attends d'être seul avec lui. Et puis tu vas, tu dis à papa, oui, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Mais souvent, on constate que les hommes même sont même pas prêts à nous écouter. Et quand le papa n'est pas prêt même à t'écouter, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as défléchi les genoux. Toi, la femme sage, la femme intelligente, elle bâtit son foyer. Tu vas prendre tes bagages pour partir. Non. Tu fléchis les genoux. S'il n'est pas prêt à comprendre, mais Dieu va le faire comprendre. C'est tout. C'est tout. Parce que toi, tu connais le Seigneur. Tu sais que les hommes, ils connaissent le Seigneur, mais ils sont un peu faibles. Mais toi, la femme, c'est toi. Le pilier central même du foyer. Donc, s'il ne veut pas comprendre, tu pries. C'est la prière. C'est par la prière que tu peux gagner ton mari. S'il ne veut pas comprendre, c'est par la prière. Moi, je dis c'est par la prière. Ce n'est pas par la force. Par la force, on détruit. Mais par la prière, par la sagesse, on arrive à gagner nos maris. Moi, mon mari, je vais un peu... je vais te dévancer. Moi, au début, quand j'ai connu mon mari, chaque vendredi soir, il est au village. Il revient dimanche ou bien samedi et lundi matin. Il va au travail.
du travail, il vient maintenant à la maison. Mais est-ce que j'ai fait palabre? Non. Je n'ai pas fait palabre. J'ai fléchi les genoux. J'ai fléchi les genoux. Maintenant, j'ai dit, va au village, mais il ne va pas. J'ai dit, pardon, il faut partir. Son fils est là, hein. Il peut témoigner. J'ai dit, pardon, il faut partir au village. Et il y a quoi au village? Avant, il y avait quoi? Donc, c'est la prière. C'est la prière. Tu observes ce qui n'est pas bien chez ton mari, mets ça devant le Seigneur. Et le Seigneur va faire. Voilà. Amen. Le Seigneur fait, et puis il fait toujours. Il fait propre même, au-delà de tes pensées. Amen. Même pour les mauvais amis. Hein? Oui. Même pour les mauvais amis. Parce que souvent, on constate que les époux ont des amis vraiment pas fréquentables. Pas fréquentables. Ou on constate aussi que y a des amis qui ne sont pas mariés, qui sont toujours prêts à envoyer les hommes mariés dehors. Donc ça arrive. On en parle parce que ça arrive même aux chrétiens. Même aux chrétiens. Il y a des papas aussi qui disent souvent à leur femme, bon, j'arrive, hein, je dois voir mon ami. Il est tout le temps parti avec son ami. Donc, comme maman l'a dit, il faut fléchir genoux. Il faut prier. Il faut prier. Puis, il faut prier aussi pour les séparer. Ah oui? Il faut prier aussi pour les séparer, maman Achori. Oui. Moi, je n'ai pas eu ce cas-là. Parce que lui, ses amis, ils sont dans le quartier. Ils sont dans le quartier. Donc, il y a des heures, je dis, pardon, il faut rentrer. Il faut rentrer, c'est beau comme ça. Il faut nous reprendre ça. À qui de rentrer? Papa, de rentrer. Il fait nuit. Tu fais quoi là-bas? Il faut rentrer. Parce qu'il faut... Maman Achori appelle papa Achori pour dire il fait tard, il faut rentrer. Oui, il faut rentrer. Non, parce que maman Achori, toi, tu es une femme puissante. Tu sais, il faut éduquer nos maris. Hein. Il faut les éduquer. On s'éduque. Oui, on s'éduque. S'il ne veut pas... Bon, de la manière que tu éduques tes enfants, là, il faut éduquer ton mari aussi comme ça. Mais il faut éduquer dans l'amour. Hein? Dans la soumission. Oui, dans la soumission, dans l'amour. Hein? Et puis, tu peux gagner ton mari. Mais il y a des heures, pardon, il ne faut pas rester dehors la nuit comme ça. Il faut rentrer. Mais maman Achori, ce que tu dis est juste, mais il faut avoir les mots justes. Mais c'est ça, une femme vertueuse. Les mots justes. Oui. Il faut avoir les mots justes. Comme on dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse. Donc, il faut être juste. Parce que si tu ne lui dis pas, il prend plaisir à rester dehors, jusqu'à... Il dit, ma femme ne dit rien. Alors là, il faut rentrer. Parce que c'est moi qui suis... Je suis censée te surveiller, te garder. Malgré que tu m'as épousé, mais j'ai l'œil sur toi. Parce que tes parents, là, oui, tes parents m'ont donné. Je dois veiller sur toi aussi. S'il y a quelque chose, c'est moi, ils vont demander. C'est ça. Donc, rentre. Il se fait tard. Pour ton âge, rentre. Ne reste pas dehors. Amen. Mais maman Achori, je veux savoir comment ça se passe avec ta belle famille. Bon, avec ma belle famille, au début c'était chaud. Ils ne voulaient pas de moi-même. Mais je me suis imposée. Waouh. Ah oui. Je me suis imposée. Il a dit, maman. Je me suis imposée. Et on est devenus maintenant des amis. Sinon, au début, ce n'était pas facile. Amen. Et mon beau-père, maintenant, il est décédé. Avant, il me dit que lui-même, il va aller chercher une femme pour... Il a dit, va chercher. Toi-même, là, tu ne vois pas où. Et puis, tu dis, tu vas aller chercher une femme de Nouvelle-Osrou, à Dabou, jusqu'à Abidjan, Dokui. Qui va ouvrir le portail là? C'est moi qui suis là. Il dit, hey, c'est quelle femme mon fils allait chercher? Il dit, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est ça. Parce qu'il a eu 5 femmes du même village que lui. Mais il n'a pas pu épouser ces femmes. C'est moi qui l'a donné. Donc c'est moi. Non. Je gère. Non. Je gère. Acclamons comme maman Achori. Ça, c'est une femme de feu. C'est une femme de feu. Il faut reprendre ça, maman Achori. C'est que tu viens de dire, il faut reprendre ça. Tu regardes la caméra et tu nous dis ça. Un homme qui a eu 5 femmes. Maman Achori, il faut nous expliquer. J'ai dit à mon beau-père, ton fils là, il a eu 5 femmes et 5 enfants de même village que toi. Tu n'as pas pu épouser ces 5.
Tu n'as pas pu épouser ces 5. Donc, ce n'est pas maintenant que tu vas aller chercher une femme au village pour venir lui donner. Quand tu vas prendre même de Dabo, Nouvelle-Osrou, jusqu'à venir chez moi, à Abidjan au dos cuit, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer parce que le portail, là, c'est moi qui tiens la clé. Voilà. Donc, tu vas retourner à ta femme. C'est moi qui dois marier, je suis là. Non, maman, chérie, tu es forte. Donc, on a fait ça jusqu'à ce que on soit amis. On soit amis maintenant. Moi et mon beau-père, on est devenus comme ça. Jusqu'à ce qu'il décède. Voilà. Non, non, vraiment, vraiment. Maman Achori, mais dis-moi, un homme, franchement, il faut qu'on se dise la vérité, maman Achori, un homme qui a eu 5 femmes, qui ne les a pas épousées, et il t'a rencontré, il t'a épousé. Maman Achori, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, il faut, parce qu'il y a un petit secret, tu as un petit secret qui nous échappe. Le secret, bon, je me dis que c'est Dieu. Amen. Dieu. Le secret, c'est Dieu. Avec tous les enseignements qu'on reçoit aussi, c'est Dieu. Moi, je dis c'est Dieu. C'est Dieu. Ah non, tu es une femme forte. Hein? C'est Dieu. Parce qu'un homme qui avait déjà eu 5 femmes, et c'est la 5e qu'il épouse légalement, c'est une victoire. Oui. Il a doté d'abord. Il a marié à la mairie et à l'église. C'est la seule femme et c'est elle qui est là. Bravo. Amen. Mariée à la mairie, devant Dieu, devant les hommes. Amen. Non, mais tu es une femme bénie. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, félicitations. Tu as une grande victoire. Amen. Parce qu'en réalité, les hommes qui n'arrivent pas à se marier, c'est des liens de famille. Oui, c'est des liens de famille. Et donc, quand une femme arrive dans la vie d'un homme, il faut beaucoup prier. Ah oui. Il faut beaucoup prier. La prière, c'est pas... La prière, c'est entre les mains de la femme, moi, je dirais, maman. Quand tu rencontres un tel homme comme ça, qui n'est pas encore marié, tu commences à prier. Tu pries 2 fois, 3 fois plus que ça. Parce qu'il y a des liens de famille. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais quand tu te rends compte qu'un homme n'arrive pas à trouver le bonheur, c'est qu'il y a des liens de famille. Donc, il faut vraiment prier. Prier, prier, prier pour qu'il soit délivré même et que Dieu touche le cœur de cette personne-là. Alléluia. Amen. Comme maman Achori, il y a une victoire. C'est possible. Notre Dieu le fait. Oui. Il est grand, il est puissant, il peut le faire. Amen. Maman Achori. Oui. Bon. Avant de terminer, est-ce que tu as des conseils? Tu as des conseils à nous donner vraiment parce que 25 ans de mariage, c'est beaucoup. 25 ans de mariage, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours, c'est pas facile. Donc, quel conseil tu peux nous donner? Donne-nous un petit secret qui t'a permis d'aller jusqu'aux 25 ans, même qui va t'envoyer jusqu'aux 30 ans et plus. Amen. Le secret, c'est que je voulais dire à nos jeunes sœurs d'être patientes, de beaucoup prier, de chercher la face de Dieu, de confier leurs époux entre les mains du Seigneur. De remettre les époux entre les mains du Seigneur et d'être patient. D'être patiente. Il faut qu'elle soit patiente parce que c'est pas facile. Le foyer, c'est pas facile. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Voilà. De ne pas se décourager. Ce qu'elles sont en train de voir maintenant, ce sont des trucs qui vont passer. Qu'elles se confient au Seigneur, elles confient leur foyer au Seigneur et Dieu va faire le reste. C'est ce que je pourrais dire à nos jeunes sœurs, à nos mamans qui traversent aussi des difficultés, de remettre ça entre les mains du Seigneur. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile le foyer. C'est vrai, on a dit des choses, mais on n'a pas dit
le côté travail, tout ça. On peut se marier et puis le monsieur perd son travail. Tu fais comment? C'est la prière. Moi, mon mari il ne travaille pas, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Mais est-ce que quand on nous voit, ça se reflète sur nous? Non. Parce que Jésus est là. Jésus est avec nous et il prend soin de nous. Voilà. Ce que je peux dire à nos sœurs, de ne pas se décourager, mais de continuer dans la prière et Dieu va faire le reste. Amen. Je dirais Jésus-Christ est à la bac. Amen. Est dans notre bac. Amen. Alléluia. Amen. Comme maman vient de dire, il faut être patiente. C'est vrai que quand on rentre dans le foyer, souvent tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne reconnais plus l'époux en fait. Oui. Donc ça arrive. Même quand on ne reconnaît plus l'époux, il faut prier. Alléluia. Quand tu ne reconnais pas l'époux, il faut prier. Et il faut être patiente, comme on dit, et il faut être soumise. Et un homme qui rencontre une femme soumise, un homme qui est en face de lui, une femme soumise, il va finir par fléchir genoux. Il va finir par fléchir, il va finir par changer. Moi, je dis toujours, maman Achori, un homme qui ne change pas, c'est que la femme n'a pas changé. C'est ça. C'est vrai qu'on se plaint souvent des époux, des maris. On entend beaucoup de choses. Mais tant que toi-même, ma soeur, tu ne vas pas changer, ton époux ne va pas te suivre. Il ne va pas te suivre parce que souvent, il faut qu'on se dise la vérité, maman Achori. Le monsieur se rend compte que tu es chrétienne. Voilà, ma femme est chrétienne. Mais quand il y a un problème, c'est toi qui ne pardonnes pas. C'est ça, il faut pardonner. Voilà, faut tu ne pardonnes pas. Faut beaucoup pardonner. Ou tu vas à l'église les dimanches régulièrement, mais rien n'a changé en toi. Donc ça fait que l'homme n'arrive pas à te suivre. Oui. L'homme n'arrive pas à suivre. Mais un homme suit celle qui a changé. Une femme qui a changé, c'est une femme qui est soumise, qui a les mots justes pour parler à son mari. C'est une femme qui sait parler à son mari. Une femme même qui sait s'occuper de sa maison, de ses enfants. C'est vraiment important. Vraiment la manière de parler à l'époux. Le respect qu'il faut donner à l'époux. Parce que quand il n'y a pas de respect, l'homme n'a pas envie de changer. Surtout quand on a des foyers où peut-être vous n'êtes pas dans la même église. Quand tu ne changes pas, le monsieur ne peut pas te suivre. Mais il faut commencer déjà par avoir un foyer apaisé, un foyer de paix. Comme maman vient de le dire, il faut être soumise. On revient toujours là-dessus. Quelle que soit la dureté du roi, quel que soit ce qu'il est, quand un homme est en face d'une femme soumise, il change. Et puis ma soeur, je veux te dire quelque chose. C'est vrai que peut-être depuis longtemps, tu te plains de ton mari. Il fait des choses pas bien. Et dis-toi que tu n'es pas la seule. Dis-toi que tu n'es pas la seule. Parce que très souvent, maman Achori, les femmes ont tellement mal parce que voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il m'a fait. Calme-toi, ma soeur. Parce que même chez la voisine, là, ça chauffe. On lui dit ça aussi. Comme maman Achori m'a dit, ça chauffe. Ça chauffe aussi. Ça chauffe aussi chez le voisin. Donc, ne tape pas trop la poitrine pour dire que oui, il m'a fait ça. Ou penser que c'est à toi seul qu'on fait tout ce malheur. Non. Comme je dis, nous sommes des intercesseuses. Nous sommes en combat. Nous sommes au front. Alléluia. Donc, ma soeur, calme-toi. Tu n'es pas la seule dans ce cas. C'est pour ça que nous sommes intercesseuses. C'est pour ça que notre vrai époux même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le vrai époux. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force de rester, de transformer l'homme, parce que c'est notre travail. On est venu trouver des hommes, on doit les emmener à Christ. On doit les emmener à Christ, on doit s'occuper de... La famille, c'est l'Église. Donc, vraiment, ma soeur, calme-toi et commence à prier. Tu dis à Dieu de toucher ton cœur. Que le Seigneur touche ton cœur et qu'il t'amène à changer toi-même.
Si tu changes, ton époux va te suivre. Alléluia. Amen. Maman Amen. Achori, tu as quelque chose à dire? Tu as tout dit, c'est bon. Alléluia. C'est bon. C'est Je bon. crois qu'on a tout dit, mais nous aura du feu. Alléluia. Maman Achori, que Dieu te bénisse. Amen. Qui te bénisse abondamment, abondamment. On a reçu Amen. beaucoup de personnes. Amen. Mais vraiment, pour toi, vraiment, on a appris beaucoup de choses. Amen. Et ici, à l'école du mariage, le prophète Akpa Landris offre toujours un cadeau Amen. à nos invités. Tu es l'invité du jour. Donc, au nom du pasteur et du prophète Akpa Landris, voilà ton cadeau. Que Dieu te bénisse. Ça s'acclame. Que Dieu te bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Maman Akpa Landris. Que le Seigneur, Maman Akpa Landris, que le Seigneur te bénisse. Voilà, il faut lui parler. Que en le même Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde longtemps avec nous. Que tu vieillisses jusqu'à ce que toi-même tu dis au Seigneur, je suis fatigué. Amen. Sinon, tu dois être là. On a besoin de toi, nous t'aimons. Bisous, bisous, bisous. Porte-toi bien là où tu es. Que Dieu te garde et que le Seigneur te ramène au milieu de nous. Nous t'aimons. Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau. Sois béni, maman. Alléluia, alléluia. Ainsi prend fin l'école de mariage avec maman Achori et la diaconesse Valérie Nguetia. Que Dieu vous bénisse. On embrasse tout le monde. On fait plein de coucou à tout le monde. Joyeux anniversaire à Delia, ma belle-fille. On embrasse aussi Lucie de la France avec nos frères et sœurs, tous ceux qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse. On passe à la prière. Attends, je n'ai pas dit quelque chose à Papa Achori. Ah oui. Oui, Papa Achori. Elle veut dire un mot à Papa Achori. Achori. Avant de passer à la prière, elle veut laisser un mot à son époux, c'est vrai. Oui, Papa Achori, sache que ta femme, Lucienne, elle t'aime. Tu m'appelles chérie. Moi, je t'appelle Acho. Je t'aime bien. Sois béni, que Dieu te garde longtemps. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Père, nous venons te dire merci. Toi, le Dieu fort, puissant et grand. Père, prends le contrôle de tout. Manifeste-toi, Père, sans ton nom puissant que nous avons prié. Amen. Amen.